temps s'est arrêté. L'horloge de la tour est figée. Depuis que par un beau matin d'été, à Pékin, des hommes ont défilé. Ainsi en a résolu le grand timonier. Pénétrons dans cette cité où les édifices sont de plein pied, avec des murs de briques aveugles de liberté. Ici, on se déplace à pied. À vélo, en moto, on ne sera menacé. C'est un état que j'ai apprécié. Je suis parvenue dans le marché. Il n'y avait pas d'étrangers. De là, sans doute, j'ai constaté ce dépaysement si fort au contact premier. Les vieillards doivent tout quitter, ils doivent tout déménager, sans rien oublier de ce qui reste de leur passé, sans être ménagés. Chassés de leur vieux quartier, certains en sont encore tout retournés. Comme des pions, on leur dit où aller. C'est ainsi que leurs rêves partent en fumée, bien loin de là où ils sont nés. Pourront-ils encore jouer ? Dans ce nouveau régime bien ordonné, il ne leur reste plus qu'à marcher dans la direction de l'éternité, pour laisser la place à la modernité et à la culture du supermarché. Ainsi, gouvernement en a-t-il décidé. Bien résolu à les retrouver, très tôt je me suis levée, je suis partie à pied, à leur recherche, dans ces nouveaux quartiers. Dans ce dédale de diversité, je suis entrée dans leur intimité. C'est ainsi que je les ai trouvés avec un de leurs trésors bien gardés. Pour mon bonheur, ils n'ont pas oublié une de leurs traditions bien ancrées. Alors je les ai suivis à pas feutrés, avec mes yeux tout écarquillés, et jusqu'ici, ils m'ont amené. Avec leurs protégés, ils sont venus de tous côtés, comme des mamans avec leurs bébés. C'est alors que j'ai commencé à filmer pour que je puisse vous témoigner. Et là, tout a commencé. Ils ont échangé, nettoyé, parlé, philosophé, payé, congratulé, menacé, replié, réparé, envolé, amitié, retrouvé. Regardez et écoutez cette coutume inscrite depuis une éternité. Comme eux, je vous laisse rêver.
Je me suis demandé, comment font-ils pour les capturer? Ou bien vont-ils simplement les acheter? Bien résolu à les débusquer, je suis repartie dans le sens opposé. Et là, dans un lieu bien dissimulé, j'ai découvert leur secret bien enfermé. J'ai ouvert mon trépied et je vous laisse contempler. Des oiseaux attachants attachés, comme sur le banc des accusés. Ils doivent certainement déchanter d'être ainsi entravés. J'ai aussi surpris leur dextérité de cette façon de faire pour les emballer. Dans la main bien serrée, elle a pris l'oiseau, les ailes repliées, elle l'a mis dans un filet étranglé. Comme je la filmais, la jeune fille s'est retournée, que son geste ne soit pas divulgué. Alors, l'homme s'est acquitté de son nouveau compagnon prisonnier. Plus loin, j'ai découvert le menuisier qui m'a offert d'entrer. De son travail, il m'a montré avec quelle virtuosité et esthétique il savait sculpter. Avec une patience illimitée, il a mis en place chaque petite pièce détachée pour rendre à la cage toute sa beauté. Alors je les ai quittés sur la pointe des pieds pour leur permettre de travailler et l'envie de revoir leur vieux quartier avant que tout ne soit cassé. Dans ces ruelles devenues tristes à pleurer,
je me suis surpris à fredonner la chanson de Pierre Perret. Sans vouloir les juger de leur ambiguïté, je vous laisse le soin de décider la fin de cette odyssée. Le soir, à la nuit tombée, je les ai surprises à chanter. Le pourrait-il aussi, pieds et poings liés, même dans une cage dorée ?